monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo sur un thème, je dirais 2016, mettons, mais je sais pas pourquoi ça me sentait. On se retrouve pour faire mes préférés de l'automne 2022. Dans cette vidéo, j'ai préparé, je dirais, 4 thèmes. En fait, 4 catégories contenant plusieurs. La première catégorie, ça serait les consommables. La deuxième, lifestyle. La troisième, passe-temps, avec écran, sans écran. Pour la première catégorie, qui est les consommables, mes consommables, genre vraiment, automne, c'est le best. Je dirais, premièrement, ce magnifique thé qui vient de Nakamate à Drummondville, précisément, ceux qui connaissent. C'est un thé au melon d'eau. C'est un thé de type, comme que vous voyez, il est en sachet comme ça, c'est parce qu'il faut le mettre à cuillère, et il faut genre un petit truc pour l'infuser, ou une théière que genre c'est faite pour ça, comme moi j'ai. Et vraiment, ce thé m'accompagne dans la vie de tous les jours. C'est mon must-have, genre, quand je viens le matin, que je vous montre une vidéo comme celle-là, il faut que j'aie ma petite tasse de thé, tu sais, vraiment en mode basic bitch, et je suis avec ça. Tu sais, c'est un must-have. Si vous connaissez pas, Mongdo, c'est fait avec l'herbe qui s'appelle le oolong. Et personnellement, c'est à peu près tous mes thés favoris sont faits avec le oolong. Fait que si vous avez jamais essayé, juste tester, c'est incroyable. Il doit en vendre ailleurs au melon d'eau, mais j'ai absolument aucune idée c'est où. Fait qu'à chaque fois que j'y vais, je suis comme ça en mode je prends votre stock! Je suis comme j'en ai besoin pour ma consommation personnelle. J'en ai besoin, il faut que je fume un peu dans ce bac. Et pour les ingrédients, parce que je me dis ça peut vous intéresser, là, ça contient des feuilles d'oolong. C'est fait avec le oolong, il y en a pas, tu sais. Ça serait un peu cave. Des morceaux de papaye, de la prune, du cartam, j'ai absolument aucune idée c'est quoi, et des saveurs naturelles de melon d'eau. Parce que, tu sais, il y a melon dans le titre, fait que s'il y aurait pas rien en rapport au melon, ce serait comme why? Fait que vraiment, ça, vous devez tester ce thé, c'est la vie entière. Genre, un coup vous l'aurez testé, vous pourrez plus vous en passer, genre. Mon deuxième must-have de l'automne 2022, bien évidemment, Classicals. La boîte de chocolat d'Halloween. Et les bonbons d'Halloween en général. En fait, ça, c'est mon restant de l'année dernière. Parce que je marche sur une... Oui, il y a 50 barres là-dedans et ça me dure un année. Il m'en reste encore, genre... un fond, là. Tu sais, il doit m'en rester, genre, une dizaine. C'est que... à chaque année, je fais la même chose. Je m'en garde jusqu'en automne. Et en fin automne, quand il est spécial, je suis comme... allons acheter des bonbons spéciaux. Oui, je suis un rat, ok. Je suis comme... ils sont encore bons. Ouais, ils vont durer toute l'année, genre. Mais vraiment, surtout l'automne. Genre, notamment avoir ma petite barre de chocolat ou des petits bonbons, whatever, là, vraiment. Là. Surtout le chocolat, je pense. Genre, l'automne, c'est plus le chocolat. En vrai, non, il y a des bonbons d'Halloween, c'est super bon, mais... souvent, un petit sac, on dirait qu'il goûte bizarre. Okay? Ça, c'est un débat avec moi-même. Genre, si vous trouvez aussi que ils goûtent bizarre des fois quand ils sont dans des sachets, là. Dites-moi, parce que je veux juste savoir si je suis la seule ou non. Mais ouais, vraiment must-have, savoir cette petite barre de chocolat. Et en même temps, tu sais, t'en consommes pas trop. En fait, si tu te bourres la gueule dedans, oui, c'est problématique, mais genre, t'en laisses une de côté sur ton bureau, et là, tu sais, tu fais de quoi, et tu t'en manges une, et genre, vraiment, là, c'est must-have. Ensuite, on va passer à la deuxième catégorie, qui est lifestyle. Je pense qu'on va commencer par cette magnifique chandelle qui... tout va bien. Qui est malheureusement décédée. Comme vous pouvez voir, est au Pumpkin Spice Latte. Genre... elles sont encore trop bonnes. Genre, j'en ai plus. C'était ma dernière, et genre, je suis comme ça, tu sais, j'attends qu'ils en ressortent, tu sais, pour pouvoir faire... Mais je la sniffe encore, pis je suis en mode, qu'elle sent bon. C'est fou. Mais vraiment, les chandelles au Pumpkin Spice Latte. Je n'aime pas vraiment l'odeur de la citrouille, mais genre, au Pumpkin Spice Latte, genre, fait qu'il y a au latte, genre, en gros, tu sais, un peu comme il y a au Starbucks, je trouve que ça sent méga bon. Et avoir cette odeur-là Halloween, tu sais, je laisse un peu la fenêtre ouverte, le vent et tout, pis là, t'as cette belle odeur, là, pis t'es comme ça, man. Parfait. Genre, vraiment, une petite soirée avec un film d'horreur, juste... c'est incroyable, incroyable. Ensuite, mon autre essentiel de l'automne, est-ce que je vais vous le montrer, ça va être plus simple d'expliquer. Ma figurine de Leon! En fait, c'est que j'ai pas de décoration d'Halloween parce que je les ai laissées chez mes parents, fait que je vais prendre les chercher. Mais en vrai, ça serait je veux trop un squelette géant. Faut que je demande à mes parents s'ils envoient un, que je vais l'acheter, ok? Mais là n'est pas le point.
pareil, Leon, c'est un must-have. Avoir un BG en uniforme prêt à tuer les zombies dans l'automne, oui! Must-have. Est-ce que je voulais juste glisser cette magnifique figurine de Leon pendant la vidéo? Oui, totalement. Totalement. Je suis trop simple, ok? Mais voilà. Ensuite, toujours dans la catégorie lifestyle, je dirais une chose que je ne peux pas me passer vraiment à chaque automne. Et j'attends limite l'automne pour le mettre. Ok, je le mets aussi au printemps et des fois l'été, mais ça dépend quel, mais c'est les manteaux de cuir. Faux cuir ou cuir, j'en ai un de cuir, mais le reste c'est du faux cuir que j'ai. Vraiment, j'aime tellement ça, le style que t'as. Et tu sais, t'en as de plusieurs styles, genre moi j'en ai plein de plusieurs styles. Et pour l'automne, mon favori, ça va être plus simple de vous montrer, fait que basiquement, on fait une petite transition. Vraiment, comme, ok, ça fait pas du tout avec l'habit ni rien, mais genre, il est tout à fait magnifique. Genre, je vais me baisser où? Avec ma tuque, j'ai ma capuche, genre en mode vraiment Assassin's Creed. Genre, je suis comme ça en mode. J'ai pas d'amis, mais genre, je suis prête à aller faire un saut de l'ange, tu sais, genre en mode comme ça, là. Ouais. Vraiment, les manteaux de cuir, c'est mon must-have. Question vestimentaire en automne, genre vraiment. Et celui-là, c'est un style très particulier. J'ai fini pour la catégorie lifestyle et ensuite on va faire la catégorie passe-temps, mais sans écran. Les passe-temps sans écran. Je suis pas grande passe-temps sans écran. À part de 1, ok, ça c'est mon agenda, mais ça compte pas. Mais composer de la musique dehors, en regardant les étoiles en automne, c'est littéralement une de mes activités préférées. L'été aussi c'est incroyable, toutes les saisons c'est absolument incroyable. Mais l'automne, je sais pas, ça te donne une différente vibes et genre, j'adore, vraiment là. Juste, même si vous composez pas de musique, restez dehors la nuit avec un petit thé ou un petit chocolat chaud ou une bière, je sais pas, c'est vraiment incroyable. Dans la catégorie sans écran, bien évidemment, il y a aussi le passe-temps de lire. Notamment, celui-là, j'ai lu l'année dernière, Assoiffé. Il y a la suite, j'ai le 2e tome actuellement, il faut que je le lise, je vais prendre cet automne justement. Et personnellement, les livres dans ce genre-là, c'est en gros, pour pas vous spoil, c'est une fille qui a perdu ses parents, donc elle va aller rejoindre l'académie de son oncle, il me semble. Et là-bas, elle va découvrir que les élèves, c'est absolument tous des gens paranormaux. C'est-à-dire que, genre, moi, j'ai dit werewolf, loup-garou, vampire, sorcière, tout ce que vous voulez. Vraiment. Fait qu'elle se retrouve là-bas, il y a une romance et tout. Et c'est un peu dans la Dark Academia. Et les styles vraiment comme ça. Parce que je trouve le fantastique, etc., avec des monstres, oui, ça fait toujours Halloween, mais pas tout le temps extraordinaire. Mais dans le style vraiment académie, etc., comme mettons Harry Potter, etc., ça fait Halloween. Je sais pas pourquoi, mais personnellement, je trouve que ça fait Halloween. Fait que je vous le propose énormément. Je l'avais acheté en français personnellement. En fait, c'est mes parents qui me l'avaient acheté parce qu'il était en spécial au Walmart l'année dernière. Mais il existe en anglais. Je pourrais pas te dire si la version anglaise est meilleure parce que je l'ai pas vraiment regardé. Mais ouais. Assoiffé, de Tracy Wolff. Je le conseille vivement. Puis il y a le 3e tome qui sort cet automne, justement. Fait que c'est le temps de commencer comme ça. Si vous avez le premier tome, vous allez lire le 2e et le 3e et ainsi de suite. Comme vous pouvez voir, il a quand même été assez gros à noter. Donc, je conseille vivement. Et ensuite, je passerai plutôt dans les mangas, mais là, c'est plutôt question de manhwa. Je pourrais vous proposer aussi un manga, mais non, je vais y aller avec un manhwa. On va dire manga, manhwa, même chose. C'est Killing Stalking de... Ça, c'est la Deluxe édition de Kugi. Voilà. C'était comme... Voilà. C'est... Comme vous pouvez voir, c'est assez glauque à l'image. Celle-là, c'est la Deluxe édition, est en anglais, mais a été traduit en français. Mais vraiment, ça, je l'ai pas encore lu. J'attendais cet automne pour le lire. Je l'ai acheté... En fait, ce qui est passé, j'ai vu Deluxe, j'ai fait « Oh, c'est quoi? » J'ai un problème avec les trucs collector et Deluxe. Mon instinct de collectionneur, c'est comme « Oh! » Et en gros, vraiment, ça... c'est pour un public averti. Mais quand je dis public averti, c'est vraiment que ce manhwa contient absolument toutes les warnings possibles et existants. Genre,
Genre vraiment, honnêtement, c'est vraiment public averti. Donc, allez pas lire ça. Genre, si vous êtes trop jeune. Non, si vous êtes facilement traumatisable, ne lisez pas ça. Et si, par contre, si vous êtes facilement traumatisable et vous changez ça, allez lire ça. Ouais. C'est un peu contradictoire mes discours, but yeah. En gros, pour vous expliquer, c'est ce gars-là, il est amoureux de lui, enfin il a un crush sur lui, il va le suivre jusqu'à sa maison, et il va découvrir vraiment des facettes de... Il va se faire un peu kidnapper, en guillemets, enfermer. Il va découvrir des facettes de lui, qui est comme vous pouvez voir, qui est pas sain d'esprit, ok? Mais c'est qu'après ça, tu sais, il va quand même une espèce de... Parce que j'ai entendu, parce que je l'ai pas encore lu. Vous allez prendre des nouvelles de moi sur Insta là-dessus. Une espèce de relation, mais dans le... Comment dire? Tu sais, il est enfermé et tout, c'est vraiment toxique à mort, et même c'est dangereux pour sa santé, mais tu sais, un peu manipulé mentalement. Et c'est que, personnellement, c'est parfait pour l'Halloween, soyons honnêtes, là, tu sais. Et aussi, je vous... Ok, c'est vraiment fucké à dire, là. Une espèce de fascination envers les personnages fou furieux, ok? C'est un peu comme Oketekion dans le drama Vincenzo. Son personnage, je l'adorais. On dirait, tu sais, je me prends pour le Joker, c'est genre ma Harley Quinn. Vraiment, c'est que ça me fascine, les trucs comme ça. Genre, à la fois, je suis comme ça en mode, oh my god, qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est vraiment intense. Genre, en fait, j'ai ouvert des bouts et je vais vous montrer quelques images, je pense. Mais je peux pas vous montrer les choses intenses parce que vraiment, je pense que ma vidéo va même être bloquée si je fais ça. Vraiment. Mais je le conseille. Mais gare à toi, celui qui y va. Ouais. Mais si on sait que vous allez des choses plus tough, genre Another. Mais ouais. Fait que c'était mes favoris de l'automne 2022 sur ce qui est la question de passe-temps sans écran. Maintenant, les passe-temps avec l'écran. Ça, il y en a beaucoup. Mais en même temps, c'est dur de pas avoir beaucoup de passe-temps avec écran. Mais en même temps, j'ai gros divisé les catégories, soyons honnêtes. On va commencer par un truc que je dis que c'est comme un peu in-between parce que c'est avec écran, mais pas tant que ça. C'est la musique. Personnellement, la musique... J'adore ça, et la musique d'Halloween, ça te donne une vibe. Et la musique que je conseillerais pour cet automne, c'est le groupe The Ghost Club. Si je me trompe pas, si je me trompe pas, c'est The Ghost Club. Et ils ont fait des chansons, notamment See Below. Et We Share the Same Grave. Je pense que c'est juste Same Grave. Et je trouve l'ambiance des chansons et le son absolument parfait pour l'automne. Fait que vraiment, foncez voir ce groupe. C'est un style assez intéressant. Parce que moi, je trouve ça intéressant, c'est sûr qu'il y en a, c'est pas vraiment leur style. Mais vraiment, allez voir ça. Au moins, faites-moi plaisir et regardez c'est quoi, là. Même si je vais avoir mis quelques extraits des deux chansons que je vous ai nommées. Ensuite, je conseille pour cet automne, bien évidemment, des jeux d'horreur, mais en particulier le jeu Dead by Daylight, que j'ai déjà commencé à streamer un peu dessus, je vais prendre gros streamer cet automne, fait que allez voir mon Twitch en description, hein, sérieusement. Et le jeu, en fait, le principe, c'est que t'es poursuivi par des tueurs, certains de la propre création des créateurs du jeu, et certains venant de films iconiques ou jeux vidéo iconiques. Il y en a de Resident Evil, il y a une émission de Resident Evil Wesker qui est sortie dernièrement, il y a la fille au cheveux noirs de The Ring, et vraiment, c'est... Pour quelqu'un qui adore les films d'horreur, on dirait que c'est tellement satisfaisant de voir les monstres des films d'horreur et tout. Et le principe du jeu, c'est que tu te fais poursuivre par les tueurs et il faut que tu fasses 4 générateurs, ou sinon 5, 4 ou 5, je ne m'en souviens plus, ça va mal, pour pouvoir t'enfuir et gagner la partie. Et vraiment, c'est un jeu tout à fait intéressant. Et pour quelqu'un, je dirais que pour des gens qui ont très facilement peur aux jeux d'horreur, ça fait pas tant peur. Des fois, tu fais le saut. Mais en vrai, ça fait pas tant peur que ça. Fait que même pour les gens cardiaques, ça va. C'est juste vraiment certains tueurs que des fois tu fais comme qu'est-ce que tu colles ici là, toi? Je voulais l'aider. Je sais pas, j'ai été. Très utile! Mais, vraiment, c'est mon jeu favori de l'automne. Et je suis certaine qu'il y en a plusieurs d'entre vous que c'est votre jeu favori de l'automne. Mais en même temps,
comment ne pas aimer ce jeu-là. Après ça, on va commencer par les séries et finalement on va terminer. Pourquoi je dis les séries, c'est que je propose animé, drama et séries américaines. On commence par la série américaine que je propose. C'est The Vampire Diaries. Oui, classique, of course. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'est le temps de l'automne et j'ai décidé de faire Linktober. Ceux qui ne savent pas, c'est un dessin par jour sur un thème, notamment. Mettons, le premier jour, c'est Open, le 2, c'est How I See Myself, etc., etc. Et à chaque jour, il faut faire un dessin pendant tout le mois d'octobre. C'est pour ça Inktober, qui est encre, et Tober pour octobre. Je le fais sur mon Instagram, qui s'appelle Drawing Sayo. Genre, je vais le mettre en description. Il n'y a jamais en description celui-là. Juste, des fois, je le fais popper sur mon Instagram principal en mode « Ah, j'ai fait ça, voyez. » Et... Mais si, je suis nulle à chier. Mais ce que je trouve, c'est la vibe vampire, etc. En fait, c'est parfait là, pour l'automne. C'est classique, parfait. Les gens qui sont facilement effrayés, il n'y a pas vraiment rien à voir par là-dedans. Et c'est une série que je peux facilement faire de l'art à côté, etc. Mais je conseille, c'est cliché, c'est classique, des fois c'est un peu lent, mais ça reste quand même intéressant. Comme on dit toujours, si c'est populaire, c'est qu'il y a une raison. Ensuite, pour continuer dans des séries avec des acteurs, on va y aller avec mon drama que je conseille pour cet automne. Je vais conseiller Stranger from Hell. C'est un drama, dans le fond, je pense que je vais faire une vidéo en entière sur lui parce que je l'avais écouté cet hiver, je crois, et j'étais vraiment fascinée. En plus, il y a Lee Jong-wook dedans. Lee Jong-wook, je suis plus sûre. Je suis plus sûre comment on dit son nom. Et c'est dans le fond un garçon qui rêve d'être écrivain, qui décide d'aller dans le centre-ville de Seoul, je me trompe pas, et il cherche un appartement pas très cher parce qu'il se fait pas beaucoup d'argent. Il tombe sur cette annonce et à cause de son peu d'argent, il a pas le choix d'aller vivre dans cet immeuble. Et rapidement, il se rend compte que les gens, ils sont complètement fous et que c'est un énorme complot et que quasi tout le monde est dans le coup. Et ils mangent chacun les gens de l'immeuble. C'est assez intense, mais c'est pas vraiment quelque chose qui fait des screamers ni rien, c'est vraiment juste ambiance, etc. Et honnêtement, pendant beaucoup d'épisodes, j'étais comme ça en mode, mais qu'est-ce que je regarde? En fait, j'arrivais pas à comprendre ce que je regardais. Genre, il faut prendre son esprit. C'est vraiment quelque chose d'horreur, mais c'est pas genre tu peux regarder. Tu prends ton esprit, il faut que tu réfléchis. Parce que même en fait, j'étais comme ça en mode, c'est très bien réalisé et très intéressant. Et ça rend une de mes citations préférées qui dit que l'enfer, c'est les autres. Citation de Jean-Paul Sartre. Et tu comprends vraiment pourquoi dans ce drama-là. Mais vraiment, très intéressant. Et honnêtement, c'est pas quelque chose qui fait très très peur. C'est plus thriller, etc. Donc, foncez honnêtement. Ensuite, question animée. Je vais proposer un anime que j'ai écouté il y a des années, mais que je me lance pas. J'ai aussi acheté le manga qui est en 4 tomes, qui est Another. L'histoire d'Another, c'est que il y a une classe dans une certaine ville qui est dite maudite. À chaque année, on doit ignorer une personne dans la classe pour éviter cette malédiction-là. Mais là, un nouveau élève arrive et ils comprennent pas pourquoi il l'ignore. Donc, il va aller vers cette dite personne. J'utilise pas les noms parce que j'ai oublié les noms, mais vous allez l'histoire en général. Là, la malédiction va se déclencher, ce qui va faire que les élèves vont mourir tour à tour jusqu'à temps que la malédiction soit brisée. Et c'est un thriller assez intéressant et je vais pas spoil, mais il y a une mort. En fait, la première mort, honnêtement, ça me fera toujours rire. Et peut-être que j'ai un petit traumatisme de quand j'ai certains objets, c'est sûr que ça échappe dans les escaliers. Mais je le propose vivement pour l'Halloween. Ça pourrait... Encore une fois, c'est pas quelque chose à mes souvenirs qu'il y a beaucoup de screamers et tout, mais c'est vraiment l'ambiance qui joue dedans. Fait que pour moi, c'est accessible absolument à tout le monde, à part vraiment ceux qui sont facilement très très traumatisés, là. Mais c'est accessible à tout le monde et c'est l'horreur, etc. Parfait pour l'automne, bien évidemment. C'était ma dernière catégorie et ma dernière chose que j'avais à vous présenter pour cet automne. Et honnêtement, dites-le moi si vous voulez que je le fasse pour l'hiver ou à l'année. On verra comment on va faire ça. Mais je trouvais ça intéressant de vous partager ce que moi j'adorais faire en automne. Et pour certaines activités, vous allez les revoir en vidéo ou en live, etc. Donc,
Ou sur mon Instagram, mais là, vous avez juste à aller voir tout en description si vous voulez me suivre, y a pas de problème. Il y a pas de problème si vous voulez me suivre, ça me ferait même plaisir. Non mais, vous pouvez laisser un like sur la vidéo et bien évidemment vous abonner à cette chaîne. Et ça me faisait plaisir de vous présenter ce que j'aimais pour l'automne 2022. Et je vous dis à la semaine prochaine.